Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le contenu de cette boîte. Un sabre laser. Alors c'est pas un officiel réplique exacte d'un sabre qu'on trouve dans un film. C'est une interprétation. C'est pas un sabre de déco non plus, quoique elle peut bien servir pour ça aussi. C'est un sabre de combat. Alors, il vient de chez Sabre Galactique, donc c'est une boutique française. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien en description. Et à la fin de la vidéo, je vous donne une petite astuce pour l'avoir un peu moins cher que le tarif affiché. Donc le sabre en question, c'est le Crimson Moon. Alors, il y a différents modèles chez eux à choisir. Voilà, donc ça se présente dans cette boîte. Alors, plutôt classe la boîte, plutôt grande aussi. Normal, il y a la lame avec. Il y a la poignée et la lame. Donc on va déballer tout ça. On va voir le contenu de la boîte. Alors à l'intérieur, ça se présente de cette manière. Alors nous avons bien entendu la petite notice. Alors faut savoir qu'elle est en anglais. Mais sur le site de Sabre Galactique, il est possible de la trouver en français. Donc pour ceux qui ne sont pas doués en langue de Shakespeare, on peut la trouver en langue de Molière. Bon, après c'est pas compliqué à utiliser non plus. On a ensuite un petit sachet d'accessoires. Alors dans le sachet d'accessoires, on va trouver des petites vis qui vont permettre de fixer la lame sur la poignée. La clé Allen qui va bien. Et le câble de recharge. Donc la petite vis et la clé Allen. Le câble de recharge. Alors USB vers jack. Alors il faudra utiliser un embout de chargeur de téléphone pour le charger, pour le mettre sur le secteur. À moins que vous ayez des prises avec l'USB direct. Et donc le jack. Alors bon, seul petit reproche que j'ai peut-être à faire à ce câble, c'est qu'il est un peu court. Le truc fait quoi? En tout cas c'est 1 mètre, 1 mètre 20. Donc ça peut poser un petit problème pour le recharger. En tout cas moi j'ai eu le problème. Nous avons ensuite donc, la lame en polycarbonate, donc un matériau translucide et résistant. Donc ce que j'ai expliqué, c'est spécial pour les combats. Il existe d'autres types de lames, c'est des néopixels. Il y a des pixels dans la lame, ça permet beaucoup plus d'effet, mais ça reste un sabre d'expo, ce ne sera pas un sabre de combat. Et forcément, technologie plus évoluée dit aussi tarif plus évolué. Et enfin, nous avons la poignée. Totalement en aluminium. Donc c'est, comme je l'ai dit, le Crimson Moon. Alors c'est une inspiration clairement côté obscur. C'est Sith. Donc, je vais vous détailler un peu la poignée, parce que bon, la lame, voilà. Il y a pas mal de fonctionnalités, donc évidemment son et lumière. Bon, on peut le prendre apparemment à 2 mains, à 1 main en tout cas. Moi je trouve qu'il est bien équilibré. Même avec la lame. Alors je suis nul en combat de Jedi.
je vous préviens tout de suite. Hein. Et ce truc là, si je me plante, m'en veuillez pas, parce que je le découvre aussi un peu en même temps que je fais la vidéo. Hein. Même si j'ai déjà fait un peu mumuse avec. Bon, on va voir ça d'un peu plus près. Voilà, donc la poignée, comment elle se présente. Donc comme je l'ai dit, en aluminium. Alors il faut savoir que le poids total du truc, lame comprise, c'est inférieur à 1 kg. Donc nous avons ici le port de recharge, le bouton pour l'allumer et les différentes fonctions. Alors des vis évidemment pour le démonter. Ici j'ai déjà installé les vis pour fixer la lame. Alors entièrement démontable. Hein. On peut démonter la garde. Alors c'est tout en système de vissage. Voilà. On peut démonter à ce niveau-là. Alors c'est un système à LED. Ça se démonte ici. Ça peut se démonter également ici. Fonctionne avec une batterie lithium, forcément. Voilà, donc ici, on voit bien la LED. On peut démonter cette partie-là. Ici, nous avons le haut-parleur. Et à l'intérieur, donc ici, en ouvrant les différentes vis, on aura accès à tout ce qui est électronique, la batterie, etc. À l'arrière est perforé pour laisser passer le son. Il y a une possibilité avec les sabres de chez Sabre Galactique. Donc, de les coupler pour faire un double sabre laser façon Dark Maul. Pour ça, il suffit de dévisser cette partie-là à l'arrière, de venir installer le coupleur, de faire pareil avec l'autre sabre, donc dévisser l'arrière et de le fixer sur le coupleur, et donc on pourra avoir un double sabre laser. En sachant que chez Sabre Galactique, si vous achetez deux sabres, ils vous offrent le coupleur pour aller avec. Sinon, je crois que c'est une vingtaine d'euros le coupleur. Donc la charge, bon, relativement rapide. Je crois que moins d'une heure. Moins d'une heure, il était chargé. Hein. Donc plusieurs sons, plusieurs couleurs de lame disponibles. Donc tout se fait avec ce bouton. Donc on appuie une fois dessus. Un gros fail. J'ai un peu trop fait mumuse avec. Au moment de la vidéo, la batterie est vide. Oh le con. One eternity later. Bon. Alors, comme je le disais avant de me rendre compte que j'avais plus de batterie, le bouton il sert donc pour allumer le sabre et les différentes fonctions. Alors la charge, il y a un petit voyant, il clignote. Tant qu'il clignote, c'est qu'il est en charge. Quand il s'éteint, c'est que le sabre est chargé. Alors il faut, moi, je crois, une petite demi-heure, 3/4 d'heure à peu près pour le charger. Bon, pour l'allumer, pression sur le bouton pendant 1 seconde normalement. Voilà, le sabre est allumé. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc
pour ajuster le son, on appuie une seconde sur le bouton. Bon, là je vais laisser trop longtemps. Ok, donc si on appuie dessus, on l'allume. On peut le rééteindre. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc le son. Donc, Mute. vous avez entendu mute. Donc là, j'ai plus de son. Low volume. Low volume, donc volume bas. High volume. High volume, donc volume au maximum. Donc ensuite, on peut changer les différents sons. Donc je crois qu'il y a une dizaine de sons différents. Donc 2 secondes sur le bouton. Voilà, donc on a un premier son. I've been waiting for this day for a long time. Deuxième son. Bon, alors faudra que je vous les fasse écouter, mais bon, voilà, il y a une dizaine de sons. Final steps. Donc chaque fois on a une phrase qui confirme le son. Number one. Voilà. Master Qui-Gon. Ah, pourquoi j'ai rien? Mute. Low volume. High volume. Voilà, bon. Vader. Je l'ai dit, hein, je suis pas très doué avec ce truc encore. Ben Solo. Ahsoka. The Force is with you, young Skywalker. Bon, ça c'est Dark Vador. You are not a Jedi yet. Bon, on va garder. Je vais pas faire tout le tour. Hein. Donc, une fois qu'on a choisi son son, une pression et on l'active. Et on a donc la lumière qui s'allume. Et on a le son. Donc, pression de 4 secondes pour l'éteindre, mais alors partiellement. Donc pour l'éteindre totalement, il faut laisser le doigt 8 secondes dessus. Donc en fait, il faut compter le nombre d'impulsions en fait sur le bouton. Donc avec les gros doigts pleins, les grosses mains pleines de doigts devant, ça va pas être évident à faire. Mais c'est visible. Non, pas assez longtemps. Voilà. Laisse le doigt dessus jusqu'à ce qu'il s'éteigne entièrement. Et là, il est totalement éteint. Donc, je vais monter la lame. Et ensuite, je vais vous montrer les différentes couleurs qu'il peut y avoir. Pour monter la lame, c'est très simple. Donc, on enlève la petite protection au bout. Donc, la première fois, il faudra bien penser à mettre les vis. Donc, on l'insère dedans au maximum. On prend sa petite clé à laine. Et on serre les 3 vis.
Alors on n'y va pas comme un bourrin. Hein. Des lames de rechange sont dispo bien sûr sur le site de Sabre Galactique. Au cas où vous la pétez. Hein. Les lames sur les sabres de combat sont considérées comme du consommable. Donc ça se remplace. Petite chose aussi, hein, je suis pas sponsorisé du tout par le site. Hein. Voilà. Donc, une fois que la lame est fixée, donc on va réveiller le sabre. Donc vous choisissez, bien entendu, le son que vous voulez. Donc pour ça, il faut le sortir de veille. 2 secondes, enfin 1 seconde. Ça permet de passer de mute low ou high volume. 2 secondes, vous choisissez le son que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, il suffira juste de rappuyer un coup sur le bouton pour l'allumer entièrement. Putain, mon bouton il déconne ou quoi? Voilà. Il est sorti de veille. Et maintenant, il est allumé. Bon, je vais juste faire un truc. Voilà, je l'ai mis en mute. Ce sera plus simple pour s'entendre parler. Hein. Donc, pour choisir les couleurs, une fois qu'il est allumé, c'est marqué où ça? Voilà. Donc, pour choisir les couleurs. Alors, je vais un peu couper l'éclairage. On allume le sabre. Une fois qu'il est allumé, 2 secondes sur le bouton. Donc là on a une espèce de... Alors je sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Une espèce de bleu assez clair. Voilà. Du rouge. Un bleu un peu plus foncé. Je trouve qu'il est sympa celui-là. Un jaune. Un turquoise. Alors je sais pas comment ça va rendre à la caméra. Hein. Moi sur le retour, ils sont un peu tous pareils. C'est ça le problème. Un autre bleu. Voilà. Du vert façon Yoda. Et ça va bien jusqu'au bout. Hein. Un violet pâle. Un orange. Un autre violet. Je sais pas comment on peut appeler ça, du jaune vert. Un très beau violet. Moi je trouve que ça lui va très bien cette couleur. Le bleu clair. Et on revient au rouge. Donc il y a une dizaine de couleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Normalement, on a le... Ah bah si je coupe le son. Je vais l'éteindre, je vais remettre le son. Bon.
volume. High volume. Voilà, high volume. Donc le lock-up, donc faut l'allumer, maintenir le bouton 1 seconde, et normalement on a le Pourquoi est-ce que j'ai changé de couleur? Voilà, l'effet dès qu'on frappe. Ah, faut y aller un peu, ça y va trop doucement, ça marche pas. Hein. Voilà, donc le lock-up, le Fox, donc c'est dès qu'il se prend un coup, il fait des éclats. Donc on peut essayer différents sons. Hein. Tiens, je vais essayer de vous montrer ça aussi, enfin de vous les faire écouter. Alors normalement, ça peut changer aussi l'effet un peu sur la lame, je crois. General Kenobi. Alors faut à chaque fois l'éteindre, enfin voilà, le mettre en attente. I've been waiting for this day for a long time. On a d'autres sons, hein. Final steps. Got another one. Alors, il n'y a pas l'effet pareil que sur les NeoPixels où en fait l'allumage de la lame se fait progressivement du bas vers le haut et l'extinction du haut vers le bas. Putain, ça pique ces merdes. Je viens de m'exploser le doigt. Ça les pointe. Mais bon, voilà, c'est un sabre de combat. C'est pas un sabre d'expo. Pour ça qu'à la limite, si je tape prépare, c'est pas trop grave, la lame cassera pas. Le NeoPixel, lui, par contre, est plus beau, mais beaucoup plus fragile.
Qu'est-ce qu'on a d'autres sons qu'on... Non, là je l'ai allumé. Quand je vous le dis que je suis pas encore très doué avec ce truc-là. Voilà. Ah, parce que je voulais faire. Bon. Je me suis un peu planté dans mes commandes. Hein. Alors on a des sons qui font un peu plus penser aux Jedi et des sons qui font forcément un peu plus penser aux Sith. Ça c'est à la guise de chacun. Alors là j'ai pas changé, je sais pas ce que j'ai fait. Ah, Bender ou je sais pas quoi. Han Solo. The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet. Bon, alors le rouge façon Dark Vador. Et personnellement, moi je sais pas, j'adore le... Il est où? Pas celui-là. Je vais le trouver, hein. Moi j'adore le violet là. Alors je sais pas s'il va bien rendre à la caméra. Alors normalement il y a un moyen, si j'ai bien compris, de l'allumer avec un coup de poignet. Donc il faut le mettre en position d'attente. Et avec un coup de poignet, normalement il y a moyen de l'allumer. Wow, putain, j'ai tapé fort et la lame n'a absolument rien. Alors je sais pas si ça marche aussi pour l'éteindre, mais le coup de poignet pour l'allumer, alors faut avoir un peu apparemment le coup de poignet, faut être un peu sec. Ouais, faut être un peu sec avec et il s'allume. Voilà, donc c'est le sabre Crimson Moon de chez Sabre Galactique. Bon, eux dans la notice ils disent voilà, compter un certain nombre de secondes. Faut compter les pulsations en fait plutôt sur le bouton. Donc quand ils disent appuyer une seconde, c'est une pulsation, 2 secondes c'est 2 pulsations, 8 secondes ce sera 8 pulsations. Là il est totalement éteint.
Alors, j'ai pas beaucoup de place pour le manier vraiment, donc je peux pas faire de démo. Dehors, il fait un temps de merde. Je vais pas m'amuser à aller dehors. Bon, ce que je peux dire, en déco, il est sympa. Le manche est vraiment cool. Pour le fixer au moi j'ai prévu de le fixer au mur. J'ai donc pris sur Amazon des petits supports. Donc bon, il y a toute la visserie, encore tout avec. Donc en fait, suffira de le poser dessus, voilà. Ça tient très bien. Alors, conclusion de ce machin. Bon, ça fait longtemps que j'en voulais un. Alors le prix sur le site c'est 200 balles. Je vous ai dit qu'il y avait une petite astuce éventuellement pour l'avoir un peu moins cher. Il y a eu une série de vidéos là de youtubeurs qui parlent du nouveau modèle du sabre laser mandalorien. Et ils balancent tous des codes promo pour avoir 10% de remise. Et les 10% de remise sont valables sur tout le site pour une durée indéterminée, donc illimitée. En gros, si j'ai bien compris, tant que le site existe, le code sera valable. Donc si vous voulez en choper un, allez choper une vidéo de youtubeur qui vous présente un sabre laser. Je tape juste dans YouTube un sabre laser. Choper un qui est sabre laser mandalorien ou un truc comme ça. Un partenariat sabre galactique. Vous pourrez récupérer un code promo de 10%. Sur 200 balles, ça fait 20 balles. C'est toujours ça de prix. Hein. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai fait. Ah ouais, alors je sais plus, ouais, pour les combattants, l'équilibre apparemment il est pas trop dégueulasse. L'équilibre du sabre laser doit se faire à peu près au niveau de la garde. Avec la lame, donc faut juste chercher, mais c'est à peu près, voilà. Donc l'équilibre du sabre, pour ceux qui veulent s'en servir pour combattre, il n'est pas dégueulasse. Pour ceux qui veulent l'exposer, je trouve qu'il a une belle gueule. On peut le manier à une main, à deux. Il y a une belle prise à deux mains. Et le bouton, lui, n'est pas dérangeant du tout. Le grip est correct, ça fait pas mal aux mains. Il se manie plutôt bien. Hein. Pour quelqu'un qui a jamais fait de sabre laser, je me démerde. Je trouve que ça va, il est facile à prendre en main. Alors les pointes, là, effectivement, je me suis explosé un doigt dessus. Bon, ça, c'est de ma faute. L'autonomie de la batterie, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Ça doit pas être dégueulasse non plus. Maintenant, niveau de l'expo, seul petit reproche que je peux peut-être lui faire, parce que c'est des trucs qui sont fabriqués en grande série, c'est que ça manque peut-être un peu de personnalisation. J'aurais bien aimé peut-être éventuellement pouvoir changer, mettre des lanières en cuir, changer le pommeau derrière pour avoir quelque chose d'un peu différent. Peut-être un autre bouton un peu plus sympa. Je sais pas, voilà, c'est... Voilà, ça manque peut-être un peu de personnalisation. Bon, il est démontable, donc il y a peut-être moyen de... Je sais pas s'il y a moyen de piquer, de récupérer des pièces quelque part pour en faire quelque chose. Pour ceux qui veulent l'utiliser pour du combat,
Je dirais que il manque peut-être, ou pour du cosplay, il manque peut-être juste une chose, c'est un système d'accroche adaptable pour le fixer à une ceinture ou quelque chose. Voilà, après, personnellement, je pense pas que je vais m'amuser à combattre avec. Ou alors, faudrait que je trouve un pote avec un deuxième et puis on se tape un délire. Non, moi il risque de finir par ici, au mur, en déco. Et pour ça, je trouve qu'il est très bien. Voilà. Bon, comme d'hab, hein, vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Hein. J'ai essayé d'être objectif autant que possible. Alors vous voyez, bon, j'ai fait des conneries, des boulettes, il m'est arrivé des merdouilles parce que... Peut-être... Ça doit être une question d'habitude. Voilà. Même je pense qu'une fois qu'on l'a paramétré, on n'a plus trop envie de jouer non plus. Hein. Mais au début, c'est vrai qu'un bouton pour toutes les commandes, ça peut être perturbant. Parce que certaines commandes se font, pour le son, ça se fait à partir du sabre à l'arrêt. Pour les lumières, il faut avoir le sabre allumé. Pour le hold, c'est pareil, sabre allumé, il faut appuyer sur le bouton, machin, enfin... Le son, ça va, je trouve qu'il est pas dégueulasse. Peut-être qu'il y en a un qui se ressemble un peu, tous un peu beaucoup. Les lumières, il y en a une bonne dizaine. Après, voilà, ça permet déjà quand même de personnaliser un peu. Hein. Bon, je vais arrêter le blabla. Hein. Commentaires sont ouverts. Vous me dites ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, vous me laissez un pouce. De préférence bleu. Et puis donc, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.